Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers internautes, frères et sœurs, partout où vous nous suivez, vraiment que la grâce du Très-Haut vous soit favorable et que la bénédiction du ciel soit votre partage dans le nom du Seigneur Jésus. Nous sommes aujourd'hui rigoureux, nous sommes très contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous vous remercions pour ça. Nous vous invitons à partager ces liens et à inviter plusieurs de nos frères d'être connectés partout dans le monde pour écouter la parole du Seigneur. Moi, c'est votre humble serviteur, évangéliste Jeff Mulumba, depuis la ville de Kasumbalesa. Je vous remercie d'être connectés avec moi ensemble en ce moment pour partager la connaissance et la parole du Seigneur. Je salue mon frère bien-aimé Zoé Kayumbi depuis Lubumbashi. Vous êtes connectés avec Maman Paola. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons parler de la part du Seigneur. C'est depuis le mois d'août qu'on a commencé à parler sur la sémence du serpent. Sémence du serpent. Oui, nous continuons dans ce cadre et nous voulons parler aujourd'hui. Je vais d'abord lire avant de partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3. Moi je vais lire, je vais sauter et vous à la maison vous allez lire tout le verset. Que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 3, verset 9. Je descends et je lis au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je vais sauter, je vais lire 19. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mon frère, ma soeur, j'aimerais ajouter quelque chose pour faire un peu une concordance biblique. Ici, vous avez suivi, vous et moi, Dieu qui parle au serpent et Dieu qui parle aussi à l'homme. Nous sommes dans le livre de Lévitique 17. Nous allons lire le 13e verset. À la maison, vous pouvez lire tout le chapitre, c'est très important, vu que nous sommes un peu en direct, raison pour laquelle je prends deux séquences. Mais nous lisons Lévitique 17, 13e verset. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, et il versera le sang et il le couvrira de la poussière, la parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. La sémence du serpent. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden, c'est pour que l'homme puisse cultiver la terre. C'est pour que l'homme puisse vivre heureux et que l'homme fasse ce qui est agréable à Dieu. Mais laisse-moi vous dire que le serpent était le plus ruseux de tous les animaux qui se trouvaient dans le jardin et il était jaloux de la créature que Dieu a mis dans le jardin d'Éden. Lorsque je parle le serpent, je fais allusion au diable qui était jaloux de ce que Dieu a pris l'autorité. Il a déposé dans le main d'un être humain qui était dans le jardin, bien sûr. Et l'homme est venu, il a écouté un conseil de sa femme et la femme a écouté les conseils du serpent. Tous
sont tombés. Et lorsque le propriétaire du jardin, c'est-à-dire Dieu, il vient, il a demandé à l'homme, parce qu'il avait déposé dans le jardin. L'homme, il a appelé Adam, où es-tu? Et lorsque Adam répondit que je me suis caché, je me suis enfoui. Pourquoi tu t'es enfoui? L'homme répond que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Tu as mangé l'arbre que je t'avais défendu, je t'avais interdit. L'homme répond, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Et lorsqu'on pose la question, la femme, pourquoi tu as fait cela? La femme a répondu que le serpent m'a séduit. Directement, Dieu ne pose pas la question au serpent. Il commence directement à donner à manger au serpent. C'est dans le livre que nous venons de lire. La Bible dit, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, dorénavant tu commenceras à marcher sur ton ventre et tu auras comme nourriture la poussière. Tu vas manger la poussière. Tu auras comme nourriture la poussière. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas demandé au serpent quelles sont tes motivations. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait? Mon frère, ma soeur, il y a certaines choses, il ne faut pas donner l'accès au diable. Il ne faut pas écouter le diable. Il ne faut pas lui donner le temps de ta vie. Avec le diable, on ne négocie pas. Avec le diable, il faut se battre. Avec le diable, il faut le caler, il faut le bloquer, il faut le lier. Et les œuvres du diable, le détruire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et lorsque l'homme pécheur qu'il était, il est tombé, Dieu n'a pas laissé l'homme, soit Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu dans son amour, Dieu dans la perfection de la divinité, il a pensé à un plan contre l'homme. Il dit au diable, tu mangeras la poussière. Et il dit à l'homme, toi, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Il a donné le pain à l'homme et il a donné au serpent, qui est le diable, la nourriture, la poussière. Et lorsque la Bible nous parle ici dans Genèse, la Bible dit, l'homme qui mange à la sueur et le diable mange la poussière. Et Dieu dit dans Genèse 19 que c'est à la sueur. Oh Jésus.